Compris quand je vous témoignais tout à l'heure, je vous disais tout à l'heure que j'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires, restaurer des vies, sauver des vies, les redresser, les restaurer totalement. Et quand je disais que je l'ai vu sur le plan local, ici en Guadeloupe, dans les Antilles, comme sur le plan international, notamment aux États-Unis où Dieu m'a envoyé, mais aussi à Porto Rico et ailleurs dans d'autres endroits, et vraiment je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour l'œuvre extraordinaire qu'il fait dans nos vies à tous sur terre et en particulier à travers celle qu'il fait dans son église, l'église véritable à travers tous les membres véritables de l'église et du corps de Christ et donc dans toutes les manifestations et autres séminaires et autres actions qu'il organise et permet dans les églises telles que celles qu'il a mis au cœur d'une église en Guadeloupe dont les pasteurs sont brésiliens, je crois, à Pointe-à-Pitre. Je crois que c'est les églises centres d'accueil qui existent aussi à Paris. Églises à travers lesquelles il a mené une action extraordinaire qui a même été télévisée cette année encore au journal de 20h, où il montrait comment il a mis au cœur des pasteurs et des serviteurs de Dieu qui sont dans cette église d'aller chercher tous ceux qui étaient sans abri et risquaient de passer un moment triste durant Noël dans les rues, de ne surtout pas les laisser dans les rues, d'aller les chercher, de leur offrir un moment beaucoup plus convivial afin que ce moment où nous célébrons l'anniversaire de Jésus-Christ ne devienne pas un moment de tristesse pour les autres, mais qu'ils se rendent compte que Dieu a pensé à eux, Dieu ne les a pas oubliés, Dieu continue à prendre tendrement soin d'eux et de nous tous, et au point que voilà, nous avons vu à la télévision qu'il leur était offert non seulement un dîner, mais aussi l'occasion de pouvoir se restaurer. Dieu a réchauffé leur cœur par ce biais-là, et Dieu a aussi tendrement pris soin d'eux, puisqu'il a mis au cœur de tous ceux qui pouvaient le faire, de leur offrir les soins qui leur étaient nécessaires, tels que une coupe de cheveux pour ceux qui en avaient besoin, ou bien d'autres soins. Et là, je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, à l'Éternel, notre Dieu, notre tendre Père Céleste, notre merveilleux Papa d'amour, qui, vous le voyez encore, prend soin de tous ses enfants, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, qui aurait dit à certaines personnes qu'elles verraient Dieu les bénir autant, tendrement prendre soin d'elles. Moi, je vous dis, je vois la gloire de Dieu dans toutes ces choses. Certaines personnes, au lieu de voir l'action que Dieu mène dans ces églises, perdent leur temps à critiquer les églises de Dieu, les serviteurs de Dieu, les oints de l'Éternel, et oublient ce passage du psaume 100, j'ai du mal, je pense que c'est 115, j'ai du mal à retrouver la référence précise, 115 verset 15 je crois, qui dit: ne touchez pas au oint de l'Éternel, qu'il ne leur soit fait aucun mal. Je le dis à ma manière, ne faites pas de mal aux enfants de Dieu au oint de l'Éternel, parce que je peux vous dire que ça ne rigole pas, comme j'ai entendu un jour dans un film, je zappais, je suis tombée juste sur cette phrase où j'entendais: il ne faut pas prendre les enfants de Dieu pour des oies sauvages, pour des canards sauvages. Dieu ne rigole pas, on ne fait pas n'importe quoi aux enfants de Dieu et aux oints de Dieu. Dieu a un amour extraordinaire pour ses enfants, et la preuve en est encore ce reportage que nous avons pu voir, qui a été télévisé. Et là, je vous parlais de ce que moi j'ai vu, comment j'ai vu Dieu s'occuper de ses enfants par le biais de ses églises, sur le plan local jusqu'au plan international. Mais là, c'est un exemple qui est passé vraiment au journal local de 20h. Vous avez pu le voir de vous-même, de vos yeux vus. Alors peut-être que personne n'a signalé et précisé qu'en réalité, c'est une action organisée et menée par Dieu, à travers ces enfants dont il a touché les cœurs et à qui il a mis au cœur d'aller s'occuper de d'autres de ces enfants qui étaient dans les rues. Mais voilà la réalité de cet événement-là, et je le dis, toute la gloire en revient à l'Éternel, mon Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Même si personne ne vous dira jamais qu'en réalité c'est Dieu à qui tout revient, à qui toute la gloire revient pour son œuvre extraordinaire qu'il mène pour sauver, restaurer, redresser les vies et faire de toutes ces vies des vies heureuses et épanouies, et relever, reconstruire ce que le diable avait détruit dans ces vies.
ce que le diable avait ravagé. Et l'Éternel notre Dieu, ce Dieu qui fait des choses aussi merveilleuses, des exploits aussi extraordinaires pour sauver ses enfants, sauver l'être humain, alors que nous aurions pu nous dire, Dieu n'a pas besoin de nous, Dieu est tout puissant, qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'en souvienne, comme il est écrit dans le psaume 5, verset 8, Dieu n'est pas obligé, n'est obligé à personne, il n'est obligé de rien du tout, en rien du tout, de relever l'être humain, il pourrait le laisser dans la galère dans laquelle le diable l'a plongé, mais non, Dieu nous aime profondément, mais l'amour de Dieu est tellement immense et d'une telle profondeur que je crois que les trois quarts d'entre nous ne nous rendons pas compte à quel point Dieu nous aime et Dieu nous bénit. Je dirais même dans certains cas, en cas quoi c'est trop béni, nous trop béni, ni des monde qui parlent en yo compte yo bien, yo parlent en yo compte de ça yo qu'a fait. Et moi j'invite vraiment les trois quarts des gens à compter leurs bénédictions, à compter les bienfaits de Dieu dans leur vie et à ne pas hésiter à témoigner de la gloire de Dieu dans leur vie chaque fois que Dieu leur en donne l'occasion et la possibilité. Parce que Dieu est trop merveilleux, Dieu fait des choses vraiment extraordinaires dans nos vies à tous. Moi je vous dis franchement, s'il fallait que je fasse un bilan de toutes les bénédictions que j'ai reçues de Dieu, ne serait-ce que sur cette année 2013, je peux vous dire que j'ai déjà essayé, je vous en ai donné quelques extraits, et même ces extraits sont quand même avec des chiffres qui sont vraiment surprenants, tels que les 30 000 fichiers que Dieu m'a mis à cœur de créer. Je dis toute la gloire en revient à Dieu, mais j'ai déjà essayé depuis plusieurs semaines de dresser un bilan chiffré de certaines bénédictions que je peux réussir à chiffrer. Dieu m'a tellement béni que pour le moment je n'y arrive même pas. C'est vous dire comment on est béni au-delà de tout ce que nous pensons et nous imaginons par Dieu. Dieu est merveilleux, Dieu est extraordinaire, Dieu fait des choses extraordinaires dans nos vies à tous. Il y a simplement que nous vivons dans une société qui est tellement, comme dit une chanson, yo pressé, pas même ça vaut là, yo calé, yo pressé pour aller qui côté. Je crois que c'est une question qu'on peut se poser. Nous vivons dans une société qui évolue à 100 000 à l'heure et qui va tellement vite que les gens se disent qu'ils n'ont pas nécessairement le temps de prendre du temps pour compter les bénédictions que Dieu leur fait. Mais je dis que ils n'ont pas le temps de faire ça, mais bizarrement ils ont le temps d'aller s'asseoir avec une console de jeux vidéo pour déconner. Ils ont le temps d'aller faire un certain nombre de conneries. Moi je vous dis sincèrement, ne laissez pas le diable vous distraire et vous amener à entretenir la bêtise et la connerie dans vos vies, parce que la bêtise, la connerie, les inepties, le mensonge et l'aveuglement, c'est la spécialité du diable. Comme nous le savons, il n'y a aucune vérité en lui, rien de bon en lui, comme il est écrit en Jean 8, verset 41-47. Nous savons que c'est le père du mensonge. Donc ne le laissez pas vous distraire et vous aveugler par des choses qui ne vont rien vous apporter, qui ne vont pas vous construire, qui ne sont, quand on y réfléchit bien, qui n'ont rien d'édifiant. Ça, c'est la spécialité du diable, de proposer aux gens toute espèce de palliatifs et d'excuses pour qu'ils ne témoignent pas de la gloire de Dieu, qu'ils ne viennent pas à parler de la gloire de Dieu dans leur vie et comment Dieu les a bénis. Mais moi, je vous dis sincèrement du fond du cœur, non, l'Éternel notre Dieu est un Dieu trop merveilleux pour que nous ne prenions pas le temps de lui rendre grâce et gloire pour tout ce qu'il fait pour nous. Il est trop extraordinaire. Et même en dehors de ce qu'il fait, même si on ne se mettait pas à faire le constat objectif de toute sa gloire dans nos vies et de tout ce qu'il fait d'extraordinaire, même pour le Dieu qu'il est déjà, il y a tout ce qu'il fait qui est extraordinaire. Mais avant même de parler de choses matérielles, Dieu est un Dieu merveilleux, un Dieu extraordinaire, un Dieu incomparable. Tellement il est merveilleux et il est trop magnifique, je vous dis, pour qu'on ne lui rende pas grâce et gloire. Déjà pour le Dieu qu'il est, et aussi pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est avant tout. Moi, je lui rends grâce et gloire pour tout cela. Je lui rends grâce et gloire et je vous dis, je n'en reviens pas de toutes les bénédictions que j'ai reçues de Dieu et de comment je l'ai vu non seulement me bénir moi, mais bien d'autres personnes autour de moi, comme je vous en ai donné l'exemple tout à l'heure. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à l'Éternel, mon Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, parce que justement, j'ai essayé de faire la rétrospective de cette année 2013, mais les bénédictions sont tellement nombreuses que jusqu'à maintenant, je peux vous dire, ça doit faire au moins 7 semaines que j'essaie de le faire. Le volume est tellement important que j'y arrive pas. Si ça seulement, déjà, c'est pas à la gloire de Dieu. Je crois que même ça, c'est déjà à la gloire de Dieu. Vraiment, toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. J'ai réussi à vous donner des extraits des bénédictions que j'ai reçues de Dieu, mais elles ont un tel volume, elles sont tellement importantes. Je peux vous dire, hein, j'ai dû créer un document tableur pour ça.
essayer de faire en sorte d'avoir quand je rentre mes données par rapport aux bénédictions que Dieu m'a envoyées, que les calculs se fassent automatiquement. Mais il y a tellement de données, Dieu m'a tellement donné, tellement béni. Je lui rends grâce et gloire, j'en suis tellement émerveillée. Je suis émerveillée par lui déjà, parce que c'est un Dieu extraordinaire, merveilleux, magnifique. Je ne trouve pas de mots pour le dire. Mais en plus, quand je me suis assise, je me suis dit non, Dieu a fait trop de bonnes choses. Il faut que je compte ses bienfaits pour en rendre compte, pour en témoigner, parce qu'il est trop merveilleux. Eh bien, je vous dis, ça fait déjà plus de 7 semaines que j'essaye, que ce document est là, que chaque fois que je peux, je rajoute des données dedans, mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais encore pu le finir parce qu'il est trop... Ce que Dieu m'a tellement béni que c'est tellement volumineux que j'y arrive même pas. Et même quand j'essaie de vous parler de sa gloire, pour moi, je n'arrive... Sa gloire est tellement intense, immense, je n'arrive à... Peut-être même pas à vous en donner une idée aussi intense et exacte que je souhaiterais qu'elle soit. Moi, trouver les bons mots pour en parler, et je demande pardon à Dieu pour ça, parce que je crois que même quand nous, êtres humains, nous essayons de lui rendre grâce et gloire, nous n'arrivons pas vraiment à démontrer l'intensité de la gloire de Dieu. Pas parce que nous ne souhaitons pas le faire, nous souhaitons le faire du fond du cœur, mais parce qu'elle est tellement immense et intense que ça nous est presque impossible, dans la mesure où il y aurait tellement à dire. Et puis, savons-nous utiliser les bons mots? Avons-nous la bonne manière de le faire? Je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'invite pour autant tous ceux qui le peuvent, à chaque fois qu'ils le peuvent, rendre grâce et gloire à Dieu. Ne pas se laisser justement berner par le diable et se laisser aller à dire, mais puisque j'arrive pas à le dire comme je veux, puisque j'arrive pas à en témoigner comme je veux, puisque j'arrive pas à témoigner de toute l'intensité, de l'immensité de la gloire de Dieu, je ne le fais pas, non. Surtout, ne faites pas cette bêtise-là. Dites ce que vous pouvez, faites ce que vous pouvez. Dieu verra vos cœurs et verra que vous avez fait ce que vous pouvez. Mais essayez de donner le meilleur de vous et de faire au mieux, tout simplement. Mais je peux vous dire que dans mon cas, je dois être honnête aussi, c'est quand même parce que j'ai aussi beaucoup de travail à côté que je n'arrive pas à terminer ce document. Mais c'est aussi et avant tout parce que Dieu m'a beaucoup béni et toute la gloire lui revient. C'est parce que, je veux dire, j'ai aussi d'autres occupations. J'aurais préféré, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous sommes dans une vie et un monde où tout va à 100 à l'heure et on a tellement de choses à faire qu'il y a des choses que des fois on ne parvient pas à s'asseoir pour faire. Dans le cas de ce document, j'ai dû faire beaucoup d'autres documents. Toujours dans mes activités pour Dieu, hein, donc toute la gloire revient à Dieu. Là, je ne me suis pas laissé distraire, tout comme je vous invitais à ne pas vous laisser distraire. Ce n'est pas ça le fond du problème dans mon cas. Dans mon cas, c'est que j'avais aussi beaucoup d'autres documents à faire et qui étaient importants de la part du Seigneur. Donc, je ne pouvais pas tout faire à la fois. Mais je me dis, comment dire ça? C'est parce que j'ai aussi été beaucoup bénie par Dieu, richement bénie par Dieu, que je n'ai pas encore pu terminer et rendre compte de tout ce que j'aurais souhaité de sa gloire. C'est vous dire que le bilan de l'année 2013 et même des années 2010 à 2013 est extrêmement positif. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit qui m'a autant béni. Et je vous dis tout cela, ça peut paraître surprenant parce que je sais que si quelqu'un regarde ma vie à l'heure actuelle de l'extérieur, il ne soupçonnera même pas que j'ai eu une vie aussi bénie. Il ne pensera pas 2 minutes que le bilan que je pourrais avoir à tirer de ma vie serait positif. Parce que de l'extérieur, il va s'arrêter aux critères du monde pour me juger. Il se dira, elle a pas ci, elle a pas ça. Et j'ai entendu quelqu'un me dire ça une fois. Mais cette fille-là, elle n'a rien du tout. Oui, je n'ai rien du tout, matériellement, physiquement, ou comme on veut. Je n'ai peut-être rien, mais j'ai la chose la plus importante. J'ai Jésus-Christ, j'ai Jésus-Christ, j'ai son Saint-Esprit dans ma vie et dans mon cœur. Et quand on a Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans sa vie et dans son cœur, même si on ne possède rien matériellement, je vous dis, on a toutes les richesses, les plus grandes richesses qui existent dans tout l'univers, puisque Dieu est le seul maître et créateur de tout l'univers et de tout ce qui y existe. Et je rappelle donc ce passage de Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ, et toute la gloire lui revient à l'Éternel notre Dieu, le seul maître et propriétaire de tout l'univers et donc de toutes les richesses
que contiennent tout cet univers, toute la terre et tout cet univers. Et le psaume 24, verset 1 le décrit bien: à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle contient. Je le dis à ma manière, n'hésitez pas à aller lire ce passage, ou encore le psaume 115, verset 12 à 15. Et j'ai également pensé à d'autres passages pendant que je vous disais tout cela. Jérémie 31, verset 3, Jérémie 33, verset 3, Jérémie 29, verset 11 à 14, Job 5, verset 8 à 9, le psaume 40, verset 5 à 6, et bien sûr Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit, et bien sûr nous savons que c'est en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit. Et Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu. Je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Bien sûr, que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, puisque nous savons que, comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.